Bonjour à toutes et à tous. Du jeudi 16 au mardi 21 novembre à midi, nous allons être amenés à voter pour les élections professionnelles. Ce scrutin se fait par vote électronique uniquement et vous allez recevoir vos codes d'ici quelques jours à votre domicile. Dans cette vidéo, vous retrouverez les enjeux de ces élections, les principaux éléments revendicatifs qui nous semblent importants de porter dans les 4 ans à venir et la présentation des candidats. Alors vous le savez, le syndicat Force ouvrière a porté les revendications des personnels dans de nombreux domaines. Salaire, conditions de travail, effectifs, dans une situation compliquée et inédite. Nous savons que la période à venir nécessitera que nous poursuivions ce travail au quotidien avec les agents pour défendre nos intérêts. De ce point de vue, il est important de pouvoir compter sur un syndicat confédéré comme Force ouvrière face aux enjeux qui nous attendent. D'ailleurs, Frédéric Souillot, secrétaire général de la Confédération, s'adresse à vous. Bonjour à toutes et tous, cette vidéo pour apporter un soutien plein et entier au syndicat FO Aéroport de Paris. Les élections à venir sont particulièrement importantes. Il en va de notre présence à la table des négociations, il en va de notre crédibilité et de notre influence dans les négociations. C'est essentiel pour un syndicat comme FO Aéroport de Paris d'être confédéré, d'avoir une confédération. Car la confédération peut prendre le relais et doit prendre le relais des actions du syndicat. Par exemple, comme quand nous avons interpellé Jean Castex, Premier ministre, en 2021, pendant les grèves historiques de Pacte, qui imposaient des réductions de salaire. Les réductions de salaire ne sont jamais la solution. Nous avons également mobilisé le 13 octobre dernier contre l'austérité et redit notre slogan et notre conviction. L'austérité est suicidaire économiquement et suicidaire socialement. Aéroport de Paris en est un excellent exemple. Il faut saluer l'équipe du syndicat FO Aéroport de Paris qui a mis toutes ses forces dans la bataille des salaires, dans l'action commune avec d'autres syndicats ou de manière indépendante comme en juillet dernier. FO a obtenu des résultats significatifs même si cela ne couvre pas l'inflation. C'est bien entendu la question de l'augmentation générale des salaires qui est la condition pour pallier à l'inflation. FO agira également pour s'opposer à tout projet qui remettrait en cause le statut du personnel. Et ce que nous connaissons du projet aujourd'hui est l'éclatement du statut pour les cadres avec par exemple la suppression de l'ancienneté et des grilles d'échelon. Alors pour FO, c'est bien entendu non, car ce projet est néfaste pour les cadres et pour toutes les autres catégories du personnel, si jamais la direction souhaitait généraliser. Enfin pour FO, le danger des privatisations plane toujours avec ses conséquences néfastes pour le service public, pour les passagers, pour les salariés, pour les riverains. Suspendu par le gouvernement pour des raisons de Covid, il y a tout lieu de craindre une privatisation après la trêve voulue pour les Jeux Olympiques. Pour traiter ces sujets, non pas à partir des exigences des actionnaires ou des politiques, mais à partir des demandes, des revendications des salariés, alors il faudra compter sur FO et son syndicat qui agit en toute indépendance, comme sa confédération, y compris en toute indépendance politique. C'est pourquoi il faut voter FO, afin que celui-ci puisse négocier en fonction des intérêts des agents à Aéroport de Paris, de l'agent d'exécution au cadre. Votez FO. Merci. Il est temps de vous présenter les principes qui guident notre activité syndicale et les principales revendications que nous comptons porter pour la prochaine période. Ces revendications sont le fruit de la discussion collective avec nos adhérents et plus largement avec de nombreux agents dans les groupes de travail.
Pour conclure, nous vous présentons les 57 candidats de la liste Force ouvrière. Elle est représentative de tous les agents ADP, car nos candidats sont agents en exécution, maîtrise ou cadre, opérationnels ou administratifs, et venant de toutes les plateformes, CDG, Orly, Le Bourget, sans oublier les AAG.